Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 2. Alors avant de passer à l'installation de KickPHP, j'aimerais tout simplement expliquer un tout petit peu comment fonctionne l'architecture MVC. Parce que je me dis que sûrement il y aura certaines personnes qui n'ont aucune notion sur cette architecture MVC. Avant de commencer également ici à présenter cette architecture, il faut signaler qu'il faut au moins quelques prérequis pour pouvoir suivre au mieux cette nouvelle série de vidéos. Notamment une connaissance approfondie au niveau de HTML, CSS. Il faudra maîtriser également PHP et PHP orienté objet, tout du moins savoir comment créer une classe, comment créer des propriétés, donc des attributs pour nos différents objets, des méthodes, ainsi de suite. Ce sera quasiment ce qu'il faudra, pas forcément de rentrer dans la notion d'héritage, puisque petit à petit nous essaierons de voir cela ensemble, ok? Je m'efforcerai au fur et à mesure d'être beaucoup plus explicatif pour ne perdre personne en chemin, ok? Alors, passons maintenant ici à la présentation de l'architecture MVC. J'ai eu cette image au niveau de Google en faisant une petite recherche en tapant architecture MVC. Donc, je remercie ici l'auteur de cette image. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'architecture MVC? Lorsqu'un client ouvre son navigateur Internet, il va taper par exemple ici l'adresse du site web. En tapant l'adresse du site web, automatiquement, on aura ici un appel à ce qu'on appelle ici le contrôleur. Le contrôleur est un peu comme le chef d'orchestre, c'est-à-dire c'est lui qui dirige la boîte, c'est le Big Chief, ok? Donc, une fois que le contrôleur est interpellé, ce dernier sera chargé d'appeler le modèle. Le modèle, c'est tout simplement celui-là qui sera chargé de pouvoir dialoguer avec la base de données. Donc, tout ce qui est base de données, il faudra faire référence ici au modèle. Donc, le contrôleur va appeler ici le modèle qui va essayer de dialoguer avec la base de données et retourner maintenant cette fois-ci les données qu'il aura récupérées au niveau du contrôleur. Une fois que le contrôleur a eu à récupérer ces données, il va tout simplement chercher à les afficher. Pour les afficher, on fait appel ici à la vue. La vue représente tout simplement tout ce qu'il y a comme affichage. Tout ce qu'il y a affiché, c'est la vue. Donc, le contrôleur donne ici le contenu des données à la vue qui se charge de pouvoir transcrire l'affichage ici en HTML qui va s'afficher au niveau du navigateur de l'utilisateur. Alors, ceci peut paraître un peu compliqué, donc on va prendre un cas pratique pour pouvoir résumer tout ce Mitsubishi. Alors, supposons que vous venez sur une page où vous devez entrer votre login et votre password. Donc, lorsque vous devez entrer votre login et votre password, on va utiliser ici la vue qui va vous permettre de voir ici deux champs avec ici deux différents labels pour login, password. Ok? Donc, dès que vous allez cliquer sur le bouton connexion, automatiquement le contrôleur sera appelé. Et lorsque le contrôleur est appelé, celui-là va être chargé de pouvoir également appeler le modèle, puisque c'est le modèle qui dialogue avec la base de données. Donc, au niveau de la base de données, le modèle va être chargé de voir est-ce que l'utilisateur, avec ce login et ce mot de passe qui ont été entrés, est-ce qu'il y a un utilisateur de ce genre qui existe au niveau de la base de données. Une fois que le modèle a fini de checker, de vérifier, il va retourner la réponse au niveau du contrôleur. Si oui ou non, un utilisateur de ce type existe. Ok? Donc, si un utilisateur existe, alors le contrôleur va afficher au niveau de la vue, par exemple, une nouvelle page pour dire, par exemple, bienvenue, ainsi de suite. Ou si l'utilisateur n'existe pas, le contrôleur saura prendre la bonne décision pour dire, au niveau de la vue, il faut afficher, par exemple, une erreur du genre login mot de passe incorrect. J'espère avec cette explication que vous voyez un peu mieux comment fonctionne cette architecture MVC. Au niveau de la vidéo suivante, je crois qu'on va essayer de voir avec KickPHP comment ce dernier harmonise ici notre architecture MVC. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to next video. Abonnez-vous. XOXO.